Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le mariage est une étape de la vie au cours de laquelle votre voyage ne se fera plus seul. Et vous serez volontiers accompagné d'une personne que vous aimerez pour le reste de votre vie. C'est un événement unique. Il est donc essentiel de trouver la meilleure personne pour vous épouser et vous aimer pour le reste de votre vie. Il est nécessaire d'être prêt pour cet événement unique. Et tout doit être en place, en particulier les besoins nécessaires. Après le mariage, le marié et la mariée doivent avoir une compréhension mutuelle et la même perspective dans la vie, afin de ne pas se retrouver séparés au bout d'un an ou plus. Ils doivent prendre en compte les concepts d'avoir et d'élever des enfants, de communiquer correctement, de résoudre des problèmes qui seront bientôt bénéfiques à leur vie de couple. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous vous montrerons l'histoire d'un couple qui eut des circonstances différentes sans plan concret, et le marié, pour recevoir un héritage, devait épouser une femme inconnue. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le mariage est l'union de deux personnes qui s'aiment. De nos jours, il existe deux idées uniques sur le mariage. La première étant un mariage dépendant de l'amour pur, et la seconde, un mariage arrangé, par quelqu'un, généralement les tuteurs. Bien qu'un mariage arrangé diffère d'un mariage dépendant de l'affection ou de la tendresse dans la vie après le mariage, et dans la relation entre époux et épouse, la différence réside dans la sélection et les implications sociales. Un mariage arrangé est un accord entre familles, mais pas entre personnes. Avant que les discussions sur le mariage entre les tuteurs n'aient lieu, les tuteurs de chaque partie font des recherches sur les antécédents familiaux et la richesse de l'autre. Ils doivent déterminer que la famille de la jeune femme est d'une classe similaire, qu'elle a une bonne réputation, une bonne situation financière, et qu'elle ne souffre d'aucune maladie génétique. Ensuite, à ce moment-là, les tuteurs des deux familles commencent à organiser une rencontre pour les futurs mariés. Cette réunion est le lieu où les choix sont faits. Une sensation spécifique de similitude doit être ressentie par les deux familles toutes ensemble pour que l'union se poursuive. Dans les sociétés où les relations arrangées sont typiques, le travail de la femme est subordonné à celui de l'homme. Une partie de la similarité exige la capacité de la jeune femme à s'adapter au mode de vie de la famille de l'homme. Elle est une étrangère dans la famille et devra embrasser les idéaux, servir et s'adapter aux traditions et aux cultures de la famille de l'homme. Si les tuteurs s'apprécient mutuellement, et si l'homme et la jeune femme sont attirés l'un par l'autre, ou si l'homme aime la jeune femme, les tuteurs fixeront les dates d'engagement et de mariage. Voilà à quel point cette tradition est difficile. Mais que se passera-t-il si vous choisissez la personne que vous aimez, plutôt que l'héritage que vous recevrez en épousant une mauvaise personne? C'est l'histoire d'un homme nommé Sheikh Abdul, un noble qui avait une passion pour le travail. Tant qu'il faisait ce qu'il voulait, il n'avait pas besoin d'automotivation. Ce n'était que lorsqu'il effectuait des tâches fastidieuses qu'il recourait à des techniques de motivation. Plus il suivait sa passion, plus il devenait motivé. Il possédait une compagnie pétrolière, et l'argent qu'il gagnait croissait avec le temps parce qu'il ne cessait d'y investir. Ahmed, le fils d'Abdul, était la personne qui devait reprendre l'entreprise lorsqu'il prendra sa retraite. Ce processus de transmission de l'héritage est très important pour conserver le patrimoine, le nom et l'argent à la famille. Ahmed étudia donc dans une école prestigieuse, et il fit les mêmes efforts que son père lorsqu'il était à l'université. Cela lui donna des idées pour gérer une entreprise, et il excellait le plus dans sa classe. Après avoir obtenu son diplôme, il en parla immédiatement à son père pour avoir le poste auquel il était destiné. Après de nombreuses années, il suivit les pas de son père, et dans tout ce qu'il faisait, il réussissait toujours. La société se développait mieux que son père ne l'avait prévu, et grâce à cela, il put établir un bon nom parmi leurs partenaires commerciaux. Sheikh Abdul était très heureux des réalisations de son fils. Alors, il pensa à quelque chose qui rendra son fils heureux pour le restant de sa vie. Sheikh Abdul organisa un rendez-vous avec le cousin de son fils. Ils planifièrent immédiatement le mariage, et en raison du vaste réseau et de l'argent, le mariage fut fixé en un rien de temps. Ahmed était un très bel homme. Il possédait toutes les choses dont une femme avait besoin. Le mariage était tout prêt, mais le père d'Ahmed ne savait pas qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre, l'employé de son père. Ils se voyaient en secret, et parfois, elle restait chez lui. Une semaine avant le mariage, sa petite amie lui avoua qu'elle portait leur enfant. Ahmed n'accepta le mariage que parce qu'il ne voulait pas décevoir son père. Mais ce qui était encore plus décevant, c'était d'aimer l'employé de son père, une femme qui n'était pas arabe et qui était en plus enceinte. Cela causerait certainement des problèmes lorsque son père saura ce qu'il a fait. Ahmed et sa petite amie se disputèrent au sujet du bébé, mais trop de stress poussa sa petite amie à le quitter. Parce qu'il voulait vivre selon les attentes de son père, il épousa sa cousine, en abandonnant son fils et la femme qu'il aimait tant. Un matin, sans en informer Ahmed, il vit sa petite amie devant l'usine de son père, en train de l'appeler,
Il courut immédiatement vers elle. Elle l'informa que leur enfant avait un cancer et était en train de mourir. Ahmed dit qu'il prendrait l'entière responsabilité de l'enfant et qu'il s'occuperait des dépenses futures. Après tant d'années, Yassir, son fils illégitime, était devenu un enfant obéissant, mais il ne montrait aucun intérêt pour sa vie. Yassir étudia le commerce comme son père. Il faisait exactement les mêmes efforts que son père lorsqu'il était à l'université. Au bout d'1 an, Ahmed tomba extrêmement malade et il devait déjà décider à qui il devait donner toutes ses richesses. Il fit une dernière volonté qui incluait ses conditions. Pour obtenir la richesse qu'il possédait, l'un de ses fils devait épouser la personne qu'il choisirait. Le mariage serait organisé selon la volonté de son père, car le fils légitime d'Ahmed était en lice pour épouser la fiancée choisie par son père. Après 3 jours, le mariage eut lieu sur un site des plus prestigieux dont ils étaient propriétaires. Lorsque le marié souleva le voile, il s'en alla, car il ne voulait pas épouser quelqu'un qu'il n'aimait pas. Alors, il quitta sa vie de riche. La seule personne qui restait était Yassir, et il saisit sa chance et épousa la fille. Tout le monde accepta les conditions, et ils se marièrent. Toute la richesse de son père lui fut transférée. Le problème du deuxième enfant était qu'il n'avait pas saisi la chance d'épouser la femme qui lui offrirait un meilleur avenir. Nous ne pouvons peut-être pas le blâmer pour ce qu'il avait fait, car le véritable amour vaut mieux qu'1 million d'argent. Quant à Yassir, la douleur de la perte, du chagrin et de la solitude avait déjà été payée. Cela lui permit de faire une percée totale. Après tant d'années, il découvrit que son frère était devenu dépendant et qu'il rejoignait fréquemment des clubs qui faisaient la promotion de l'alcool et des jeux d'argent. Il est difficile à n'importe quel stade de la vie de comprendre la dépendance. Cependant, il est beaucoup plus difficile d'en vaincre une lorsqu'on n'a pas été confronté à des résultats. C'est en désespoir de cause que l'on cherche de l'aide, ce qui amène une personne à trouver du soutien avant d'y être préparée. Le plus souvent, cela ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. Après la confrontation et la persuasion, son frère et Yassir s'étaient finalement mis d'accord sur quelque chose. Ils décidèrent de diviser la richesse et recommencer à zéro. Il commença à travailler dans la même entreprise que celle que possédait autrefois leur père. Bientôt, il tomba amoureux et se maria, ce qui lui permit de gérer l'argent. Il gagna également plus d'argent grâce à sa diligence, et ils vécurent heureux pour toujours. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. C'est pourquoi nous devons suivre le cours de la destinée. La vie est un voyage difficile, mais avec votre famille, votre femme et vos amis, rien n'est impossible. Vous pouvez être blessé en cours de route, mais ils sont là pour vous relever et vous aider à corriger vos erreurs. Tout comme l'erreur d'Ahmed, son fils Yassir l'aida à se racheter de ses erreurs. Comme nous le disons toujours, l'échec fait partie du succès. Personne ne peut échapper à ce processus. Tout le monde devrait échouer d'abord afin d'atteindre la victoire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.